Bonjour, savez-vous vraiment donner et recevoir? Je vous propose qu'on voit ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'avais envie de vous faire une vidéo sur le donner et recevoir car j'ai dans mes clients beaucoup de gens et de personnes qui sont ce que j'appelle des âmes de sauveurs. C'est-à-dire que sur cette terre, quand on se sent attiré pour aller aider les autres, que l'on aime donner des conseils, que l'on aime s'occuper des gens et que souvent les personnes me disent « j'aimerais bien quitter mon travail pour faire quelque chose qui soit utile et qui aide les autres », c'est que vous avez une âme de sauveur et c'est qu'en général vous savez beaucoup donner. Mais savez-vous recevoir en retour? Eh bien là est la question, puisque le fait de donner et de recevoir fait partie de l'évolution spirituelle. Souvent, on a une société qui nous apprend à donner. Et à donner, et entre guillemets, le donner dans le obéir. Depuis tout petit, on vous dit de donner de votre temps, de mettre la table, de ranger votre chambre, puis on vous dit de travailler, puis etc., etc. Donc on est beaucoup dans le donner, pas toujours gratuitement d'ailleurs, puisque ensuite, lorsque vous allez commencer à travailler, on va être beaucoup dans le donner pour recevoir en face un salaire. Mais en tout cas, lorsque vous êtes petit, vous donnez gratuitement pour aider votre famille, etc., etc. Donc le donner, en général, vous savez faire. Mais est-ce que vous savez recevoir? Finalement, réfléchissez bien, comment avez-vous reçu les choses depuis que vous êtes tout petit? Ne serait-ce que, par exemple, à Noël pour les cadeaux. Alors oui, vous avez été habitué à dire merci lorsqu'on vous donne un cadeau. Très bien. Donc ça, lorsqu'il y a un bien matériel, a priori, on est assez conditionné et on appelle ça la politesse. Mais la politesse, est-ce vraiment le recevoir? Je ne crois pas. Le vrai recevoir pour moi, c'est recevoir quelque chose de personnel qui va vous toucher. Un compliment, vraiment une reconnaissance ou vous donner quelque chose en échange d'une aide que vous avez pu apporter. Ça, souvent, on ne l'apprend pas et c'est bien un des gros blocages que l'on a dans notre vie humaine. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir recevoir, il faut avoir confiance en soi. Il faut être certain qu'on a une utilité sur cette terre, une valeur, et que ce que l'on fait et lorsque l'on aide les autres ou lorsque l'on va vers les autres n'est pas quelque chose de juste normal qui ne mérite aucun merci, entre guillemets. C'est tout à fait ce que pense un certain nombre de gens sur ce que je fais, le magnétisme, en pensant que c'est un don et que ça doit être complètement gratuit. Alors, si, encore une fois, la société était dans du gratuit et qu'on était dans du troc, bien évidemment que dans ce cas-là, ce serait gratuit. Mais malheureusement, comme tout le monde, on a besoin d'argent pour vivre. Mais c'est surtout que depuis tout petit, on vous a dit de vous taire, de ne pas vous exprimer quand vous vouliez dire des choses un peu différentes, ou lorsqu'il vous est arrivé un jour quelque chose, peut-être on ne vous a pas cru, ou on a dénigré les choses, ou comment dire, caché les choses, ou bien tout simplement on vous a dit, bon allez, c'est pas grave ce qui t'est arrivé, alors que vous, ça vous a touché. Tout ça a fait que petit à petit, vous avez perdu confiance en vous, que vous avez moins d'estime de vous, et que finalement, vous vous êtes un petit peu, comme l'on dit, renfermé dans votre coquille. Ces phénomènes-là font qu'on a du mal à recevoir. Et d'ailleurs, je vous invite dorénavant, à partir d'aujourd'hui, à essayer de travailler ce recevoir. Ça veut dire quoi? Réfléchissez à chaque fois que quelqu'un a essayé de vous dire un compliment. Bon, alors déjà, certains d'entre vous vont me dire c'est pas souvent qu'on me fait un compliment. Ben oui, parce que ça, c'est pareil. Les gens sont habitués à critiquer, à vous dire ce qui ne va pas, mais pas à vous dire ce qui ne va pas bien. Pourquoi? Toujours la même chose, c'est notre conditionnement culturel et éducatif. Souvent, on nous a dit c'est pas bien ce que tu fais, ça. Par contre, on nous a pas toujours dit que c'était bien. Du coup, oui, les gens qui font des compliments, heureusement, il y en a quand même, mais vous allez me dire, moi, dans mon entourage, j'en ai peut-être pas. Mais toujours est-il que le jour où vraiment on vous remercie, on vous dit que vous êtes fantastique, que vous apportez beaucoup d'aide, je suis sûre qu'un jour, on a dû vous dire « Ah tiens, je vous amène ce petit cadeau, je ne sais pas, un bocal de confiture ou je ne sais quoi, pour vous remercier de votre aide et réfléchissez à ce que vous avez répondu. » Je suis sûre que vous avez répondu « Ah mais vous savez, ce n'est pas la peine, c'était bien normal que je vous aide. » Une phrase de ce type. Donc, on est quand même conditionné pour avoir du mal à recevoir.
et beaucoup plus conditionné pour donner. C'est ce qui fait que dans cette société, malheureusement, certaines personnes profitent d'autres. Il est donc vraiment très très important d'apprendre à recevoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, recevoir, c'est recevoir des compliments des gens, c'est recevoir de l'amour de personnes, mais c'est recevoir aussi votre intuition, les messages de vos guides, etc. Donc pour moi, c'est vraiment capital. Dans le fait de vouloir se développer spirituellement, de vouloir monter ses vibrations, de vouloir développer son intuition, ça passe forcément par l'estime de soi et la confiance en soi. C'est ce qui fait que vous vous sentirez, entre guillemets, digne de recevoir quelque chose, alors que tout le monde, encore une fois, peut être magnétiseur, ce n'est pas un don, tout le monde a de l'intuition, tout le monde peut ouvrir ses connexions, communiquer avec l'invisible. Il faut juste se faire confiance, encore une fois, avoir de l'estime de soi et s'autoriser à recevoir. C'est pourquoi c'est vraiment un travail important à faire et je vous invite à réfléchir à ça. Savez-vous recevoir? Essayez de voir par le passé, à chaque fois qu'on vous a donné quelque chose, qu'on a voulu vous dire un merci, etc., comment vous avez réagi. Et je suis sûre que vous étiez un peu gêné, mal à l'aise, etc. Et c'est très 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 important vraiment d'apprendre à recevoir encore une fois. C'est ce qui va faire que vous allez vous autoriser à recevoir. Et c'est valable pour tout. C'est rencontrer l'âme sœur qui va nous apporter de l'amour et donc être prêt à le recevoir parce que si vous n'êtes pas prêt, ça ne marchera pas. Ou vous ne la rencontrerez pas parce que vous ne serez pas prêt dans vos vibrations à recevoir cet amour. C'est être prêt à recevoir de l'argent, sinon vous allez bloquer le lien argent et donc vous n'en aurez pas. C'est recevoir justement des compliments peut-être de personnes au travail ou recevoir une proposition de nouveau travail. Tout cela fait partie de l'évolution spirituelle, du apprendre à recevoir, mais aussi de la loi d'attraction. C'est-à-dire que quelque part, si vous bloquez ce fait de recevoir, vous n'allez pas envoyer une vibration d'autorisation, de possibilité de recevoir à l'univers. Et c'est ce qui va, dans l'univers, et c'est ce qui va faire que ça va bloquer un certain nombre de choses. Donc, toute la subtilité est d'apprendre à équilibrer le donner et le recevoir. Lorsqu'on est une âme de sauveuse et qu'on démarre, par exemple, des soins, tous les thérapeutes me le disent, vous allez donner, mais vraiment donner tout ce que vous pouvez. Résultat, vous allez tellement donner votre énergie que le soir, vous allez être fatigué. C'est ce que faisait ma grand-mère quand elle faisait des soins. À l'époque, il n'y avait pas une canalisation comme on le fait maintenant et surtout, on n'avait pas accès à cette source, en fait, à l'énergie de la source en direct. Et souvent, vous avez des magnétiseurs qui vous disent qu'ils sont fatigués le soir. C'est pour vous dire, encore une fois, si je prends l'exemple du magnétisme, eh bien le magnétisme, ce n'est pas donner un soin en priorité, c'est recevoir l'énergie universelle. Recevoir cette énergie pour la donner aux autres, pour débloquer leur blocage vibratoire dans leur corps, mais ensuite c'est eux qui vont se soigner seuls. Donc, tout ce conditionnement qu'on a, où l'on croit qu'il faut d'abord donner pour recevoir. Alors, soit c'est vrai que quand vous allez donner de l'argent, vous en recevrez beaucoup plus, je suis complètement d'accord avec ça. Mais en même temps, vous allez en recevoir derrière parce que vous êtes prête à recevoir, parce que vous acceptez de recevoir et que le jour où ça va se présenter, ça sera OK et vous ne serez pas gêné ou dans le doute. Alors, je sais que le concept que je suis en train de vous présenter peut être un petit peu complexe pour certains, mais c'est vraiment, en fait, essayer d'accepter le recevoir en premier. Vous allez accepter de recevoir un certain nombre de choses et si vous êtes OK et à l'aise avec ça, eh bien forcément vous donnerez encore mieux aux autres en fait. J'ai presque envie d'inverser la tendance qui dit donner et ensuite vous recevrez. Moi j'ai envie de vous dire apprenez à recevoir et donner ensuite, OK, il n'y a pas de souci. Mais donnez quand vous êtes prêt à recevoir pour ne pas vous faire vampiriser entre guillemets. Tout simplement. Il y a également le fait que beaucoup de thérapeutes me disent, alors je ne parle pas là que de thérapeutes en magnétisme, je peux parler de tout ce qui est soins, massage, kiné, etc. En fait,
vous avez envie de soigner l'autre. Vous allez donner de votre temps, de votre énergie. Et vous n'allez pas maîtriser l'énergétique, votre aura. Votre aura, au lieu de la protéger, de la mettre dans une coque de lumière pour ne pas la diffuser trop et que vous preniez les émotions et les énergies des autres, vous allez la diffuser un maximum. Donc vous allez en fait donner entre guillemets trop. Vous allez prendre ce qu'on appelle en fait, vous allez faire un effet miroir et prendre des émotions négatives des autres. Et en fait, là, par contre, vous voyez bien que si vous donnez trop, vous allez recevoir trop. C'est-à-dire que vous donnez sans protection, sans limite, mais en donnant, quand on donne dans l'énergétique, on ramasse les émotions des autres. Donc, c'est toute cette subtilité, lorsqu'on va dans l'évolution spirituelle, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et de dire, je suis prêt à recevoir ce qui est bon pour moi, tout ce qui vient de la lumière. Par contre, je ne suis pas prêt à recevoir ce qui vient de l'ombre, ce qui est négatif. C'est arriver à poser ses limites, que ce soit dans le donner ou le recevoir. Dans tous les cas, vous voyez bien, même moi, lorsque je vous parle là de se donner et recevoir, je me dis que je ne suis pas complètement calée non plus et que je devrais aussi continuer de travailler dessus. Donc je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à réfléchir et essayer de vous dire la prochaine fois qu'on va vous faire un compliment, qu'on va vous faire un merci, ce sera votre défi de ne sentir aucune gêne, d'être très à l'aise et vraiment de remercier la personne en disant cette phrase, j'avais envie de vous dire je réceptionne, mais c'est peut-être un petit peu mal tourné, mais en tout cas, peut-être de dire je te remercie vraiment de ce compliment, etc. Et aujourd'hui, j'accepte de le prendre sans gêne. Voilà, quelque chose comme ça, mais vous inventerez votre phrase. Essayez peut-être d'avoir une phrase toute faite. Vous savez, je dis souvent en formation de communication non violente, c'est pareil, des fois on ne sait pas quoi répondre sur les émotions. Ayez une petite phrase toute prête, mais ce qui est important en tout cas, c'est de le prendre, d'être conscient que vous prenez plaisir à le prendre et de ne plus ressentir de la gêne. Voilà. J'avais envie de vous dire ça sur le donner et le recevoir. Et pour moi, c'est vraiment une étape importante dans le développement spirituel. Et bien sûr, qui doit être complété par un travail sur votre confiance en vous, votre estime de vous pour la remonter au maximum. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire aussi pour les coachings VIP maintenant du mois d'août, puisque tout le reste est complet. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@severincabri.com. Vous pourrez donc vous inscrire pour les coachings VIP d'août. Et puis n'oubliez pas la formation magnétisme en vous inscrivant sur séverine-magnétiseur.fr à la newsletter. Vous recevrez donc le lien vers la formation gratuite et la formation payante complète. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.